préparés pour écouter la bonne nouvelle. Hier soir, c'était tellement fantastique. Et on a été tellement bénis par l'homme de Dieu. Le pasteur Mipukusu Luc. Et il est au milieu de nous. Je crois que j'aimerais mieux aussi que nous puissions l'accueillir aussi par les acclamations pendant ce temps. Il se met d'abord debout. S'il peut se mettre debout et nous allons l'accueillir. Merci beaucoup, pasteur. Si vous pouvez vous asseoir. Il n'est pas marché lui seul, mais aujourd'hui il est accompagné de notre bien-aimé Esaïe. Notre bien-aimé Esaïe, il est là. Et pendant qu'il se met debout, nous l'accueillons avec les acclamations. Soyez les bienvenus, bien-aimé Esaïe. Alors, nous sommes arrivés maintenant au bon moment d'écouter la parole. Est-ce que tu peux souhaiter à ton prochain bon appétit? Bon appétit. Et pendant que nous invitons notre pasteur Luc Mipukusu et qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans nos textes d'hier. Je vais les relire, je vais ajouter deux textes encore. Acte 13, verset 47, la Bible nous dit: car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Thessaloniciens chapitre 9, chapitre 1er, verset 9 à 10. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour servir les dieux vivants et vrais, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Par ces textes, nous avons dit les buts pour lesquels le Seigneur nous sauve. Il y en a deux. Il nous sauve pour les servir et pour attendre le retour de son Fils. Amen. Amen. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Je crois que nous avons ajouté hier les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, Acte 17, 30, où l'apôtre Paul nous dit: Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. J'aimerais ajouter encore ces passages de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. L'apôtre Pierre nous dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen.
Et il y a les textes de 1 Timothée que nous avons lus, nous allons y revenir. Et j'allais ajouter encore Matthieu chapitre 24 que nous connaissons, le verset 14. La Bible nous dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. 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 Et il y a d'autres passages, on va y revenir alors que nous partageons la parole de Dieu. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci à toi qui nous as connus d'avance. Avant même notre venue sur la terre, Seigneur, tu nous connaissais. Et tu avais un plan de rédemption pour tout un chacun. Et un jour, tu as rencontré, Seigneur, tout un chacun. Comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, oh Dieu, au temps marqué, lorsque le temps a été accompli, Seigneur, tu envoyas ton Fils, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour sauver l'humanité entière. Et merci pour ta parole en cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses saluer encore les bien-aimés qui est à côté de toi. Comme hier, dis-lui salut. Salut ministre de la... Salut ministre de la réconciliation. Salut ambassadeur, excellence. Excellence, ambassadeur, ministre de la réconciliation. Amen. Amen. Ce qu'un gagneur d'âme doit savoir. Je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit hier. Nous avons essayé d'expliquer les trois concepts. Lorsque nous parlons de l'évangélisation personnelle, de l'évangélisation porte à porte, nous avons expliqué ce que c'est l'évangélisation. Nous avons expliqué ce que c'est les gagneurs d'âme. Et nous avons expliqué ce que c'est les porte à porte. Amen. Amen. Et nous étions en train de comprendre ou de parler de ce qu'un gagneur d'âme doit savoir. Premièrement, nous avons dit il doit savoir qu'il est sauvé. Moi, étant que gagneur d'âme, je dois savoir que je suis sauvé. Et je dois avoir les témoignages intérieur de mon salut. Ce ne sont pas les hommes qui doivent les déclarer à ma place. Moi-même, je dois être convaincu. Je dois avoir l'assurance de mon salut. Je dois avoir la certitude de mon salut. Parce que si cela fait défaut, je ne saurais pas amener les autres au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Amen. Amen. Qui aime le pasteur Félix? Qui aime le pasteur Félix? C'est notre pasteur. Vous savez, dans l'église, notre bien ou notre bonheur est toujours attaché à l'ange que Dieu met dans l'église. C'est ça en fait la vérité biblique. Plus nous l'aimons, plus au travers de lui, nous pouvons voir le bonheur de Dieu. Lorsque tu es sauvé, ça va dans le travail du salut, dans les plans de la rédemption divine, Dieu nous associe comme ses serviteurs.
Et ça, c'est la deuxième raison que j'aimerais évoquer. Je reste encore sur les premiers éléments. Être sûr que je suis sauvé. Et comme je voulais rencontrer hier, moi pour mon salut, il y a des hommes qui m'ont aidé. Parmi lesquels je vous ai parlé de mon professeur. Et je vous ai parlé d'une amie, entre autres, maman Elali que nous connaissons. Mais tout a été débouché par les messages que le pasteur Sembe a délivré ce dimanche-là. Je n'oublie pas la circonstance. Je n'oublie pas les messages. C'est la parole du commencement pour ma vie. Je sais que c'était en 89, il parlait dans les livres d'Ésaïe. Mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir. C'est l'instrument que Dieu a utilisé pour me sauver. Et aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser pour sauver aussi plusieurs. Et regardez maintenant les mystères. Nous étions sauvés à l'école. Dans notre promotion, nous étions comme à 3. Maman Elali et les professeurs. Mais maintenant, il y avait plusieurs amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Le travail avait commencé, on devait leur annoncer la parole de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu, car plus de la moitié de notre classe, je les ai amenés à l'Arche. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont crié au Seigneur. Et ils étaient même baptisés. Entre autres, il y a des frères comme Papa Stéphane. Maintenant, un jour, le pasteur Félix me parlait de l'histoire de son salut. Il va mentionner maintenant, si aujourd'hui j'ai connu le Seigneur, c'est entre autres avec la contribution des amis comme Stéphane. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, il y a des gens qui ont intervenu. Le pasteur Sembe a donné un coup fort. Je suis sauvé. J'amène Stéphane. Stéphane influence le pasteur Félix. Et aujourd'hui, voyons plusieurs, nous sommes derrière le pasteur Félix. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire le Seigneur peut partir d'une personne. Le pasteur Sembe aussi, lorsqu'il vous parle de l'histoire de son salut, un jour il nous racontait, il disait, il y avait un jeune qui était là comme un jeune premier. Il avait toujours les pantalons là et il marchait comme ça. C'était le pasteur VI pour ceux qui le connaissent. C'est lui qui a en fait les mentors du pasteur Dalo. Qui lui a apporté la parole. Il le voyait, il le prenait pour un voyou. Mais au travers de lui, il a été sauvé. Au travers de son ministère, plusieurs sont sauvés. Au travers de plusieurs qui sont sauvés, d'autres aussi qui sont sauvés. Et c'est comme ça le départ. Vous devez avoir la certitude de votre salut. Amen. Amen. Un jour, le pasteur Pacifique était à l'église. Moi, personnellement, j'avais vraiment complètement oublié. Et pendant qu'il prêchait, il libère la parole comme ça. Il dit, les amis, vous savez, aujourd'hui, si nous sommes dans le Seigneur, c'est entre autres par des gens comme votre pasteur. C'était un homme vraiment comme ça. Alors qu'il faisait les droits, il ne voulait même pas écouter la parole alors qu'on rendait visite souvent à Maman Delphine. Mais la parole restait jusqu'à un jour, il s'est décidé
pour choisir le Seigneur. Et aujourd'hui, il est une bénédiction pour plusieurs. Amen. Amen. Ce que vous faites aujourd'hui, en apportant le salut, comme vous allez sortir demain pour aller apporter le salut à plusieurs, ça peut avoir des conséquences. Amen. 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 Ce qu'un gagneur d'âme doit savoir. Deuxièmement, ce qu'il doit savoir, étant que gagneur d'âme, tu dois savoir que tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Hier, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'à 20. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 il dit ceci. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il ne faut pas te considérer comme un chrétien simple comme les gens le disent. Non. Dans l'église, il n'y a pas de chrétiens simples. Dans l'église, tous nous sommes serviteurs de Dieu. Et un gagneur d'âme doit savoir que je suis serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ministre de la réconciliation. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Et au-dessus de ce ministère, lorsque tu continues la lecture, la Bible dit il t'a donné aussi la parole de la réconciliation. Que tu n'utilises pas souvent. Souvent, aux alakana pour nous repenser. Alors que tu as reçu la parole qui doit réconcilier les gens. Mais tu es ignorant de cela. Tu ne dois pas ignorer, étant qu'enfant de Dieu. Converti, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 1. Premièrement, pour servir Dieu. Et lorsque tu sers Dieu, tu es serviteur de Dieu. Et quand tu comprends cette vérité, la compréhension de cette connaissance, c'est-à-dire que je suis enfant de Dieu, fait de toi responsable de tous ceux qui sont tout autour de toi et qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Par défaut, tu es responsable de tous ceux qui sont tout autour de toi. Nous, lorsque nous avons reçu le Seigneur, la première chose que nous avons fait, comme je vous l'ai dit, le jour où Stéphane sera là, il va vous le dire. On a annoncé la parole de Dieu au collège de classe, alors qu'on était encore dans les humanités. On passait en 89, là on est déjà en 6e. On préparait les examens d'État. On a partagé la parole avec eux. On avait même un ami qui était musulman. Il ne voulait pas nous écouter. Mais plus tard, après, au campus, il va rencontrer le Seigneur. Un jour, il me rencontre au niveau des... Vous voyez, entre croisement, enseignement, Kassavou, au niveau de la station qui est là. Il dit, Luc, nous avons perdu le temps. Aujourd'hui, je suis chrétien. Nous avons perdu le temps. Il est sauvé. Amen. Amen. Ézéchiel. Chapitre 3. Ézéchiel 3. Je commence au verset 17e. Écoutez ce que la Bible dit. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis comme quoi? Comme sentinelle.
tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour sauver sa vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Qu'est-ce que moi Dieu je ferai? Je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tournez toujours Ézéchiel, allez au chapitre 33, verset 6 à 7. Tu peux commencer au premier verset à la maison. Et tu peux aller jusqu'au verset 9e. Je lis juste le verset 6 à 7. La Bible dit: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Tu dois savoir que tu es serviteur de Dieu. Ministre de la réconciliation, ambassadeur, sentinelle pour Dieu, quelqu'un qui veille. Semaine après semaine, tu viens écouter la parole. Mais tout autour de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as la responsabilité de leur avertir. Faites attention la vie que vous menez. Le Seigneur n'aime pas cela. Il a donné son fils. Il vous a tant aimé. Il a livré ce qu'il avait de meilleur. Il a regardé dans son entourage tout ce qu'il avait de précieux. C'était son fils. Et il a envoyé à son fils. Parce qu'il a aimé, il vous a donné son fils. Pour qu'il soit jugé à votre place. De sorte que vous soyez réconciliés avec Dieu. Il faut dire cela à votre entourage. Nous l'avons fait avec nos collègues. Je suis rentré dans ma famille. J'ai fait asseoir chaque personne. Nous sommes à 8. Chacun à son tour, je lui ai parlé de Jésus. Les restes ne m'intéressaient pas. Moi, c'est que je voulais leur parler de Jésus. Amen. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es serviteur de Dieu. Dis-lui encore, tu es sentinelle pour Dieu. Tu es sentinelle pour Dieu. Tu dois avertir ceux qui vivent dans les désordres. Tu dois avertir ceux qui vivent dans les désordres. Que Dieu a déjà payé les prix pour eux. Que Dieu a déjà payé les prix pour Amen. eux. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Troisièmement, les gagnants d'âme doivent savoir. Étant que gagneur d'âme, étant que serviteur de Dieu, tu dois savoir troisièmement que la volonté de Dieu est le salut de l'humanité. Amen. Amen. Dieu veut que tous, au verset 4e d'Un Timothée 2, là nous avons lu hier,
La Bible nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui a déclaré dans l'humanité que je suis la vérité? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, en d'autres termes, si on remplace vérité par Jésus-Christ, on dira que Dieu veut que tous les hommes, soulignez dans vos Bibles, tous les hommes, le salut de Dieu cible tous les hommes. N'écoutez pas l'évangile. Les gens qui vous disent non, il y a certains qui sont prédestinés pour être sauvés et d'autres sont prédestinés pour l'enfer. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Amen. Amen. Dans les Actes 17, verset 30 que nous avons lu, la Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes, sans exception, qu'ils aillent à se repentir. Jésus-Christ est le don de Dieu pour tous les hommes. Tandis que le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. C'est ça, en fait, la nuance. Il a donné Jésus pour tous ceux qui le veulent. Les gens iront en enfer par choix. Parce qu'ils auront refusé. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'ils auront refusé les dons de Dieu. Donc, étant que gagneur d'âme, tu dois savoir que la volonté de Dieu est le salut de l'humanité. Jean 3, verset 16, tu le connais. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Et étant que gagneur d'âme, bien-aimé, cette vérité doit être profonde et permanente dans ta vie. Et faire la volonté de Dieu doit être ton objectif principal. Dans Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Travailler pour le Dieu qui t'a sauvé, bien-aimé. Travailler pour le Dieu qui est devenu ton Père en Jésus-Christ, le Père qui t'a aimé avant la fondation du monde, ne doit pas être quelque chose de forcé. On ne doit pas te forcer. Ça doit être naturel. Naturel. Vous savez, nous, ce qu'on faisait des fois, vous allez excuser ma voix, jusqu'à quand on est arrivé vers 12 heures, j'ai senti une forte agression encore. Je ne sais pas pourquoi. Généralement, le diable ne veut pas qu'on puisse parler. Parce qu'il sait que c'est ça, au fait, qui est la clé de toute chose. Il sait le salut des gens, des hommes, c'est le dépouillement de l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Et lorsque nous partageons ces connaissances, il n'aime pas. Ce que nous on faisait, pour ceux qui connaissent Massina, nous on habitait du côté des rails, de l'autre côté.
Quand on revient soit de l'université ou on revient soit de nos activités, parce que j'étais photographe à l'époque de la communication comme les amis. En fait, on était dans cette première génération-là. Quand on arrive à l'entrée de Petro-Congo, il y avait des taxis à l'époque qu'on appelait locali pressés. Aujourd'hui, ce sont des motos et des tricycles. Et des fois, on faisait quoi? On se privait de prendre les taxis. On dit, je vais faire les pieds. Le but, c'est de parler de Jésus à quelqu'un. C'est-à-dire, et tu vas rencontrer ceux qui font aussi les pieds. Et je m'approche de la personne, je le salue comme les frères Kenan le disaient, poliment, et je commence à échanger avec lui. Je commence à lui parler de Jésus. Et si c'est un jour de prière, on arrive à l'Arche, ou si c'est un autre jour, je l'accompagne encore jusqu'à des paillotes. Et c'est de cette manière-là qu'on a sauvé plusieurs. Qu'on a parlé de Jésus à plusieurs. On ne nous force pas. On est entré dans sans fil pour annoncer la parole. On se faisait des dieux, ce qu'on appelait des partenaires dans la prière, et c'était des partenaires d'évangélisation. Comme Jésus-Christ envoyait des adeptes. Des fois on cherchait des amis comme ça. La plupart des gens qui étaient mes partenaires aujourd'hui sont des pasteurs. Il y a le pasteur Joseph Chimpanga, il y a le pasteur Eliakim qui est à Kananga, à l'Arche Kananga. Partenaires dans la prière. Vous passez des moments dans la prière. Il y a un autre qui est en Afrique du Sud, qui est évangéliste. Et vous pouvez sortir pour annoncer la parole de Dieu. Qui connaissent la chapelle des victoires. L'église chapelle des victoires. À Saint-Fil, ça commence à Saint-Fil du côté des tribunaux. Vous savez que cette église-là, c'est en fait les gagneurs d'âmes de l'Arche qui ont commencé ça. Lorsque le missionnaire américain est venu, il a demandé l'appui. Est-ce qu'on a des jeunes qui peuvent venir faire des porte-à-porte? Le pasteur Sembe nous a laissé, on est allé là. Pendant qu'il avait l'action, pendant 3 jours ou 5 jours, on faisait des descentes sur terrain. Et aujourd'hui, c'est une grande communauté qui bénisse plusieurs personnes. Amen. Amen. Si tu connais la volonté de Dieu, un gagneur d'âme, on ne peut pas les forcer à faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, on ne peut pas les forcer à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, on a une journée qu'on a réservée à l'évangélisation. Mais combien viennent? On est occupé. Quatrièmement, ce qu'un gagneur d'âme doit savoir, que le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu. Le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu. Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne mérite le salut de Dieu. Il s'offre
par son amour et par sa grâce. Dieu nous offre son salut. Dieu offre le salut à ceux à qui nous allons parler de Jésus. Par son amour et par sa grâce. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, la Bible nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Le salut ne se mérite pas. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Les gagnants d'âme doivent avoir cette vérité dans son cœur. Il doit savoir que le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu. Non. Et c'est comme ça que nous voyons cette erreur dans les églises. Dans les chefs de plusieurs serviteurs de Dieu, pour se dire non, ce sont mes âmes. Vous comprenez? Simplement, c'est une erreur. Ce sont les âmes du Seigneur. Parce qu'il leur a accordé le salut par sa grâce et par son amour. Vous comprenez? Amen. Même plusieurs sont sauvés par mon canal. Je ne peux pas me glorifier de ça, car c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui a freiné plusieurs. Ils n'ont pas excellé dans le travail des gagneurs d'âme, parce qu'ils se sont considérés comme arrivés. Donc il croit que c'est par ses efforts que les âmes sont sauvées. Amen. Amen. Et quelqu'un qui croit comme ça, il a un problème où? Dans les tibias. Cinquièmement, les gagnants d'âme doivent savoir que l'œuvre de la croix est le point central de l'évangélisation. L'œuvre de la croix, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 1er à 2, il dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. Colossiens 2, un verset que tu aimes beaucoup. Verset 14, il dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant où? À la croix. C'est là qu'il a dépouillé, bien-aimé, les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Par quoi? Par la croix. L'œuvre de la croix, bien-aimé, c'est le point central de l'évangélisation. En enlevant, bien-aimé, l'œuvre de la croix dans le message du salut apporté à l'homme, nous dépouillons l'évangélisation de toute sa substance. Vous comprenez?
Nous n'allons pas annoncer la morale. Et c'est l'erreur de plusieurs gagnants d'âme. Et lorsque vous allez sur terrain, vous savez, il y a la différence quand vous posez à quelqu'un la question au Sambelaka et cette autre question aussi au Yamba Yesu Nabo Moinayo. Voilà. Ce sont des questions très différentes. Et souvent, nous allons poser la question de savoir si la personne prie. Oh, et c'est comme ça les églises sont remplies de gens qui prient, mais qui n'ont pas fait la rencontre avec le Seigneur. Ils ont raté ce qu'il y a de meilleur. Et c'est pourquoi dans les maisons, dans les quartiers, même dans l'église, frères, sœurs, ceux qui ont 4 ans, tu te poses la question, c'est un problème d'éducation, d'instruction ou c'est un problème de démons ou ayamba. Donc, même des insanités, bien aimé, donc on y tourne vraiment, est-ce que ayamba, Seigneur, est-ce que ayamba yo nakati nabo moinae? Dans mon église, donc on dirait que tout bien terre. Un converti. Un converti. Na obanda ko manke bino nyoso na ko banda na ba pasteur na bino na un converti. Mutabongola motema. C'est de ça que nos églises sont remplies. Des gens qui viennent, qui prient, mais qui ont raté la conversion, qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Et c'est pourquoi dans Matthieu 7, il dit, ce jour-là, plusieurs viendront. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et j'ouvre encore la parenthèse que je ferme. Que les dons de l'esprit ne nous feront pas entrer au ciel. Ce sont les fruits de l'esprit. Il y a une différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Plusieurs iront en enfer à cause de l'exercice des dons. Vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu? Il a tellement de richesses. Il n'a pas besoin de récupérer une richesse qu'il vous a donnée. Et c'est comme ça la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Ils viendront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Qu'est-ce qu'il leur dira? Éloignez-vous de moi. Et ce qui est pire, il dit quoi? Car je ne vous ai jamais connu. Imaginez la gravité de ces mots. Seigneur, toi qui es omniscient. Or, ce Dieu-là ne dit que la vérité. Mais il est omniscient. Mais il vous dit qu'il ne vous a jamais connu. Je ne sais pas si des fois lorsque vous méditez la Bible, vous sentez la gravité des phrases qui sont dans la Bible. Un Dieu omniscient, il dit qu'il ne vous a jamais connu. Vous réalisez? L'œuvre de la croix, c'est le point central. N'allons pas annoncer la morale. Nous allons bien abattu. Il faut ayamba Yesu. Andi maete mosala ekulusu esalama ki pona ye. Na ekulusu Yesu afuta ki pona masumu na ye. Amen. Andi meli nde abiki sami.
Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre message. Tu étais condamné. Dans ta condition, tu ne pouvais pas voir Dieu parce qu'il est saint, il est juste. Et tant que saint, il ne peut pas entrer en contact avec les péchés. Et tant que juste, il condamne les péchés. J'aime la façon dont Paul explique, je n'ai pas le verset en tête. La Bible dit il a condamné nos péchés c'est-à-dire dans la personne de Jésus en l'envoyant. C'est-à-dire azuma sum na biso nyonso akotisi yango na epai ya Yesu a condamné à kena ekulusu. C'est ça au fait. Et c'est le message auquel tu dois croire. C'est le message que tu dois apporter aux autres pour qu'ils soient sauvés. Pas un autre message. Non, il faut pesaka mingi. Non, c'est pas ça le message qui sauve. Les offrandes ne vont pas te sauver. C'est l'offrande de Jésus-Christ qui te sauve. J'aime ce passage. Je ne sais pas si j'aime. Dans Hébreux, chapitre 2e, à partir du verset 14e, l'auteur à cet épître nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas aux anges, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais ils viennent en aide à la postérité d'Abraham. Il n'est pas venu sauver les anges. Non, il est venu sauver la postérité d'Abraham dont fait partie. Et dans Jean chapitre 3, juste avant le verset 16, au verset 15e, il dit comme Moïse éleva les serpents de reins dans le désert. C'était dans quel but? C'est-à-dire il y avait une condition pour être sauvé. Il faut que l'homme puisse regarder les serpents de reins qui étaient sur le bois. Il faut que l'homme puisse regarder à la croix. C'est l'œuvre de la croix qui te donne le salut en Dieu. Tu dois savoir ça étant que gagneur d'âme. Sinon tu vas annoncer la moralité et l'église sera remplie. Mais des gens qui ne sont pas convertis, mais des gens qui ont adhéré dans l'église. C'est pourquoi nous avons des impolis dans l'église. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas rencontré Christ. C'est ça la vérité. Parce que Moutoyo akutana jamais bien aimé. Akotika l'impolité. Jamais. Akoki o manqué mikolo. Jamais. 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 Oh non, Satan a côté là. Non, bien-aimé. Tikaba Jewana. A côté le oa, pesikani. Tikaba Jewana. L'apôtre Paul parlant aux Colossiens dit que votre parole soit assaisonnée de sel et accompagnée de grâce. Il vous a donné la parole de la réconciliation. Mutoyo akutana na Yesu azaka na malobe zoki sakate. Maloba gileti, maloba gileti. Non, bien-aimé. On doit revisiter la conversion. Tu dois toi-même, c'est-à-dire il faut un témoignage na kati na yo, bien-aimé. Vraiment.
Nous avons tellement de ratés, de convertis ratés. Bien-aimé, sixièmement, je fais vraiment les marathons. Les gagneurs d'âme doivent savoir que la parole de Dieu est une sémence. Liloba oyo ozoteya ezali nkona. Vous comprenez? C'est-à-dire en comprenant que la parole de Dieu c'est une sémence, Dieu peut faire un miracle de sa sémence, que ça puisse germer aujourd'hui même, comme ça peut germer après une semaine, après 2 semaines, après un mois. Amen. Amen. Paul parlant aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci à partir du verset 6e. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait tout. Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand je dis que la parole de Dieu est une sémence, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous ne devons pas forcer la personne. Je reviens sur ce que j'ai dit avant. À cause de forcer les gens ont voulu nous plaire, mais eux-mêmes ne sont pas convertis dans leur cœur. Nous devons laisser la parole faire son travail dans les cœurs. Moi, j'annonce la parole. Oui, j'ai la responsabilité aussi d'arroser la parole. Parmi les amis dont je suis en train de vous parler, quand nous étions encore en 6e des humanités, il y a plusieurs, même on a terminé l'année, qui n'ont pas pris de décision pour les Seigneurs. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que je faisais? Je pliais les genoux et je citais nommément pour dire: Seigneur, vois telle personne. Seigneur, vois Didier, je lui ai annoncé ta parole. Seigneur, agis, que ta parole agit dans son cœur. Seigneur, que cette parole le touche. Que ton Esprit Saint puisse le convaincre de son péché. Qu'il soit convaincu. C'est de cette manière-là qu'on arrose la parole. Amen. Amen. Je vous fais un témoignage. Nous sommes en 92, je crois. Je fais un voyage et je suis très loin dans les villages de nos amis, les Basakata, s'ils connaissent, ça s'appelle Ngeli. Et ce village-là, pour y arriver, quand vous quittez Bokoro, pour ceux qui le connaissent, vous faites pratiquement une semaine dans boîte. Et c'est alors que j'ai appris à Gaï. J'ai appris. Donc n'étant fait pas ce qui batiki biso na boîte tout, Kayeza tokosema bien. On est monté, on était avec ma tante qui n'est plus de ce monde. Dans le cadre de l'article 15. Quand je faisais part, en fait, je fais toujours partie des jeunes gens qui bataillent pour la vie. Et c'est pourquoi je n'aime pas les paresseux. Je n'aime pas les paresseux. Je n'aime pas ceux qui ne veulent pas étudier. J'ai envie d'étudier toujours. Et toi, tu te crois arriver. Lorsqu'on a l'occasion, on se fait former. Je
Je suis ingénieur en informatique, je fais le management et le marketing, je fais le développement, licencié en développement, et je continue. Là, je vais faire les masters. Gradué en théologie, je vais continuer pour faire la licence et la maîtrise comme pasteur Félix. Je vais étudier, on étudie. Et je travaille. Je travaille. Et à cette époque-là, on nous appelait, pour ceux qui le connaissent, Mibali Ambisi. Vous connaissez les Mibali Ambisi? Ce sont des vendeurs de poissons fumés. Donc je sais prendre les poissons, il y a mon bessou, nakaousi, et je sais ça. Même à ta Congo, si kana sali makaya boutina soukane, vous en faites pas, je l'ai fait, je sais. On est allé dans ces villages parce que c'est ma tante qui les connaissait. Elle habitait Bandundouville. J'ai quitté avec mon frère. On est allé à Bandundu. Je l'ai pris, on a pris le véhicule, on est à Bokoro. On était descendu à Nyoki parce qu'il y a une bifurcation pour ceux qui connaissent. Et puis on est monté jusqu'à Bokoro. Là, on a pris la pirogue. On est monté jusque là. On est resté là pendant 2 à 3 mois. 2 mois, 3 mois. Maintenant, ce qu'on appelle, au fait, des maisons de passage là, ce n'est pas ce que vous croyez, hein, ou les hôtels là. C'était juste des huttes, hein, en paille et tout ça. Et maintenant, la personne, les responsables de tout cela, c'était la parcelle familiale et un jeune qui était responsable. En 92, ce que nous voyons là, il avait le comportement de Koulouna qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui a Méli Diamba. Azui machette, premier réflexe, il faut vous en avoir, il faut vous kimanan. Ce qui se calme de bozongi. Ce qui est qui t'étit, ozui ayope. Vous comprenez? Il avait ce comportements. Mais maintenant, pendant notre séjour là, comme j'avais toujours ma Bible est dans mon sac, et lui second là, je le prenais quand il est calme, en retrait, sans été, je lui pompe la parole de Dieu. Je lui parle de Jésus. Pendant tout le temps qu'on était là, il n'a jamais accepté Jésus-Christ. Vous comprenez? On a quitté le village, on est parti. Je continuais à prier pour lui. Je priais pour lui. 92, maintenant là, on est en 2001. En 2001, je le croise juste à Bandundouville. Nous, on venait de l'Équateur, on est descendu à Kwamuntu. On était allé acheter les poissons salés. On a fabriqué les poissons salés là. Et maintenant, on est descendu là, on remonte sur Kwilu pour aller à Kikwit et continuer à Chikapa et tout ça, tout ça. Je vous épargne de tous ces détails. Je le croise maintenant. Vous savez, à Bandundouville, il y a un grand port de l'Onatra. On est descendu pour le contrôle, nous on est sortis. Et aussi descendu pour Kinshasa. Ils arrivent là, ils sortent. Moi, j'étais en dehors des grilles, lui était de l'autre côté. C'était des grilles comme ce que vous voyez dans CEP. Papa Lik, Nathalie Longi, Nazoye Bate. Mais il insistait. Mais Elongi Nazoye identifié. Ayambinga il m'embrasse, papa Lik, comment ça va? Boni. Ça va bien quand na sonyo ana nyoso, mais nazo linga. Na télécharger bilongi nyoso na mutu ezo yakate. Quand il m'a dit, tu te souviens Angeli? Ah, quand il a dit Angeli, directement na moni elongine. Il a dit, papa Lik, tu sais que aujourd'hui, je suis sauvé.
savez, ma réponse était quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais la parole que tu m'annonçais chaque jour. Là, quand vous êtes parti, le Saint-Esprit m'a bouleversé. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, je suis évangéliste. Amen. Amen. Les gagnants d'âme doivent savoir que la parole de Dieu est une sémence. Quand vous les jetez, continuez à arroser par la prière. Et cela va germer. Que vous soyez présent ou absent, ça va germer. Amen. Amen. Supportez-moi, je termine juste les 3 points là, puis on prie. Amen. Amen. Septièmement, les gagnants d'âme doivent savoir que la conversion n'est pas une œuvre humaine. La conversion n'est pas l'œuvre de l'homme. La conversion, c'est l'action conjuguée de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Nous devons respecter, bien aimé, les principes du modèle nous enseignés par Jésus-Christ. La conversion, c'est une œuvre divine. L'œuvre de la grâce, comme je le disais, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas par la volonté du sang, cela vient de Dieu. C'est l'action conjuguée de la parole et du Saint-Esprit. Tu n'as pas le pouvoir, bien-aimé, de changer le cœur de l'homme. Non, nous n'avons pas reçu ce pouvoir. Nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le pouvoir de convaincre du péché, de la justice et du jugement. Même quand tu vois l'homme, bien aimé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Lorsque vous lisez Jean chapitre 3, la rencontre de Nicodème avec Jésus-Christ, il dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. L'action conjuguée de la parole et du Saint-Esprit, c'est ce qui amène l'homme à la conversion. À la conversion. Vous pouvez lire aussi 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Est-ce que vous pouvez nous mettre ça rapidement? J'aimerais lire ça. 1 Pierre chapitre 1er, verset 17. Premier verset 17, je vais continuer. La Bible dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en lui. Amen. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Donc c'est l'action de la parole et du Saint-Esprit qui crée ce que nous appelons la conversion. Ce n'est pas vous. Donc il ne faut pas te taper la poitrine pour dire Bisoto bongo lisa batwebele. Soto bongo lisa batwebele sokingate. Il y a certaines personnes qui disent ça aux membres de leur famille. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et tant que gagneur d'âme, tu dois savoir ça. Huitièmement, avant de terminer, le gagneur d'âme doit savoir qu'il doit être un modèle. Il doit avoir un bon témoignage et il doit être crédible. Vous voyez, avoir un bon témoignage et être crédible, des fois, c'est-à-dire, ça vous aide déjà trop. Ça ne fera pas que vous puissiez parler trop. Mais votre témoignage, votre crédibilité. Et ça, c'était un des secrets de l'église primitive. Je vais vous en parler le vendredi prochain. Le bon témoignage et la crédibilité dans les actes des apôtres, c'est que ça fait. Ça a permis que l'église primitive puisse être une église exceptionnelle, une église mise à part, qui a marqué son époque, qui a marqué son environnement, parce que c'était une église, c'était des chrétiens qui avaient un bon témoignage et qui étaient crédibles. Ils avaient marqué leur époque. Ils avaient marqué leur environnement. On va y revenir. L'apôtre Paul parlant à Timothée, il exhorte, lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 4 verset 12, à être un modèle. Un chrétien doit être un modèle. Vous savez, dans un village, il y avait un missionnaire qui était arrivé dans un village, qui avait été resté dans ce village pendant longtemps. Il n'avait même pas parlé de Jésus-Christ, mais il vivait avec les villageois. Et vous savez, dans l'ancien temps, il y avait, surtout quand vous attrapez le paludisme, ça amenait facilement. Et il est décédé. On l'a enterré aussi dans les villages. Et après quelques temps, il y a eu un groupe d'autres personnes qui est arrivé dans ce village et ils commençaient à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils commençaient à parler de Jésus-Christ. Ils sont arrivés chez les chefs du village, ils lui ont parlé de Jésus-Christ. Maintenant, le chef de village leur a posé la question, c'est Jésus-là, c'est qui?
Il m'a raconté, il est venu, il a vécu il y a 2000 ans. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a dit non. Cet homme-là qui est venu parler là, on a vécu avec lui ici. Et il était décédé du paludisme. Et nous l'avons enterré. Sa tombe existe encore là. La personne que vous êtes en train de détailler là, on a vécu avec lui. Il a attrapé la malaria. Et il est décédé. Et quand ils ont essayé de comprendre c'était qui, c'était un missionnaire. Donc par sa vie, il a reflété Jésus-Christ. De telle sorte que lorsqu'on est venu leur parler de Jésus-Christ, ils ont vu Jésus-Christ dans la personne qui a vécu avec eux. Et tout le village a cru au Seigneur. Amen. Amen. Et lorsque vous lisez l'apôtre Pierre, vous pouvez prendre 1 Pierre 2 verset 12 et 1 Pierre 3 verset 1, il nous exhorte d'avoir une bonne conduite. De telle sorte que même là où on nous calomnie, vous savez, les bons témoignages, la bonne conduite, être un modèle, c'est déjà un message. Et lorsqu'il exhorte les femmes qui ont des époux païens, dont leurs maris sont encore païens, vous pouvez les gagner par votre conduite. Sans parole. Sans parole. Et c'est pourquoi un gagneur d'âme, je dois être un modèle. Je dois avoir un bon témoignage. Et je dois être crédible. Amen. Et pour terminer aujourd'hui, un gagneur d'âme doit savoir, neuvièmement, il y a une récompense à la fin. Amen. Amen. Tu dois savoir que Dieu a prévu pour toi une récompense. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire comme travail. J'allais dire à Lingala, Amen. 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 Chez notre Dieu, il n'a jamais eu un Moussala Punda. Dieu a réservé une récompense. J'aime toujours ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 où Paul exhorte les frères. Il dit ainsi, mes bien-aimés, frères, soyez fermes. Même si on se moque de vous, même si on jette de l'eau sur vous, même si on vous considère comme des ratés, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Vous devez être ferme dans ce que vous faites. Que les circonstances ne puissent pas vous ébranler, ni vous décourager. Vous devez continuer à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. La Bible dit ceci, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Il récompense toujours. Il récompense toujours. Il garde une récompense pour vous. Il ne vous fera jamais travailler en vain. Dans Daniel chapitre 12, le verset 3e, la Bible nous dit que ceux qui auront enseigné la justice à un grand nombre, ceux qui auront répandu la bonne nouvelle du royaume, ils brilleront comme des étoiles. Vous savez, tous ceux qui croient au Seigneur, tous
nous sommes sauvés, nous entrerons dans le royaume de Dieu. Mais tous, nous n'aurons pas de couronne. Tous, nous n'aurons pas la même couronne. Lisez Apocalypse. Nous n'aurons pas la même couronne. Chacun sera couronné selon son travail. Chacun sera couronné selon son travail. Selon ce qu'il fait pour son Dieu. Amen. Et dans mon esprit, le Seigneur me dit de vous dire encore cette chose. Comme dixième chose que vous devez savoir. Je ne l'avais pas prévu là, mais le Seigneur me met à cœur de vous dire ça. Sachez que ce que vous faites, vous devez savoir, gagneur d'âme. Ce que vous faites réjouit le cœur de Dieu. Votre travail réjouit le cœur de Dieu. S'il y a une occasion d'organiser les fêtes au ciel, si vous voulez voir Dieu se réjouir, c'est lorsque vous sauvez les âmes perdues. Les fêtes s'organisent au ciel. Si vous pouvez organiser les fêtes, organiser les occasion de réjouissance de Dieu, annoncer la bonne nouvelle et sauver les âmes. C'est ce que vous devez savoir. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons nous lever, nous allons prier. Dis-lui encore en cet après-midi. Il y a ce chant qui vient dans mon cœur, Nami Kabié. Parfum de bonne odeur, je m'offre à toi, Seigneur, pour être ce parfum de bonne odeur, pour être cette occasion de te réjouir sur ton trône. J'aimerais m'offrir à toi comme ton serviteur, j'aimerais te donner ma main d'association pour participer au plan de la rédemption, afin que plusieurs soient sauvés. J'ai été ignorant de cela, mais tu m'as fait connaître ces choses. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur pour des choses pour lesquelles il t'a fait connaître encore en ce soir? Sambela. Kovanda kimia te sambela. Oh
acclamer le Seigneur. Nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Acclamons-les. Acclamons Jésus. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec l'union musicale? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci, merci. Le 30 juin, aujourd'hui, nous avons totalisé 22 ans. 22 ans ensemble. Et le Seigneur nous soutient. Amen. Ce n'est pas que nous avons manqué de problèmes. Je le dis toujours aux amis à l'église, même pendant les cérémonies de mariage. Si je vous dis que nous n'avons eu aucun problème, je suis un gros menteur. Amen. Dans les couples, il y a toujours des problèmes. Mais l'avantage avec nous, les enfants de Dieu, c'est que la solution à nos problèmes se trouve dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Ah, joyeux anniversaire, Pasteur Lick. Joyeux anniversaire de mariage. Amen. Et on a été tellement bénis, bénis, bénis. Qui a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu veux que nous puissions te donner nos dîmes et nos offrandes. Accepte-les de nos mains, Seigneur, que ça puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et toute personne qui est venue avec un cœur joyeux pour te donner son offrande et sa dîme et contribuer aussi pour la construction du temple, oh Seigneur, qu'il puisse recevoir au centuple. Et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment des offrandes. Avancez rapidement pour donner à Dieu. Opération brique, avancez, que le Seigneur bénisse.
Que Dieu bénisse. Avançons pour soutenir la construction. Nous connaissons ce que nous avons toujours fait. Que Dieu bénisse maman. Que Dieu bénisse papa. Avancez. Avancez. N'hésitez pas. Vous avez quelque chose. 10 000, 5 000, tout ce que vous avez. Avancez. Venez donner ça. Que Dieu bénisse pasteur. Que Dieu bénisse homme de Dieu. Que Dieu bénisse maman. Avancez. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Avancez. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà. Maintenant, nous sommes au moment des annonces. Nous voulons maintenant vous accueillir, vous qui êtes venus pour toute votre première fois, prier avec nous ce soir, dans le culte de ce soir. Si vous êtes là, levez la main là où vous êtes et nous allons vous accueillir dans le nom de Jésus. Nous voulons vous accueillir. C'est votre première fois de prier avec nous ce soir. Si vous pouvez vous manifester là, vous êtes en bougeant la main. Je crois que ce sont les habitués.